Sérieuse, actrice on ne sait pas, mais en tout cas, on avait envie de continuer à travailler. Et bien, 1 an et demi après la disparition de Michel Blanc, la blessure reste vive pour ceux qui l'ont connu de près. Pendant des mois, beaucoup ont parlé de l'acteur, de sa carrière, de ses rôles cultes qui ont fait rire toute la France. Mais ce samedi-là, c'est une parole différente qui a attiré l'attention du public. Une parole intime, presque fragile. Le samedi 11 avril 2026, les téléspectateurs regardent l'émission bien connue de TF1 50 minutes Inside. L'émission suit son cours habituel entre actualité culturelle et interview d'artistes. Puis apparaît sur le plateau Josiane Balasco. Pour beaucoup, elle reste l'une des figures incontournables du cinéma français. Mais ce jour-là, quelque chose dans son regard laisse deviner que l'entretien ne sera pas tout à fait comme les autres. Face à la journaliste Isabelle Iturburu, la comédienne accepte de revenir sur un sujet encore douloureux. La disparition de Michel Blanc, son ami de toujours. Michel Blanc s'est éteint le 3 octobre 2024 à l'âge de 72 ans. L'annonce avait provoqué une vague d'émotions à travers toute la France. Pour le public, c'était la perte d'un acteur qui avait marqué plusieurs générations avec son humour singulier et ses personnages profondément humains. Mais pour Josiane Balasco, c'était autre chose. C'était la disparition d'un compagnon de route, d'un ami qui faisait partie de sa vie depuis plus d'un demi-siècle. Pendant quelques secondes, sur le plateau de télévision, les mots semblent peser davantage que d'habitude. Balasco explique que la mort de Michel Blanc a été brutale, presque irréelle. Il n'y avait pas eu de long adieu, pas de préparation à l'inévitable. Juste une nouvelle tombée soudainement, laissant derrière elle un silence difficile à décrire. Dans sa voix, on sent encore le choc de cette perte, comme si le temps n'avait pas vraiment atténué la douleur. Car derrière les images que le public garde de Michel Blanc, cet homme capable de déclencher le rire avec un simple regard, il y avait une histoire beaucoup plus intime. Une histoire de complicité, de souvenirs partagés et d'années passées à construire ensemble une aventure artistique hors du commun. Pendant plus de 50 ans, Michel Blanc et Josiane Balasco ont traversé les mêmes scènes, les mêmes plateaux, les mêmes moments de doute et de succès. Leur relation ne ressemblait pas seulement à celle de deux collègues, elle ressemblait à celle de deux amis qui avaient grandi dans la même époque et qui avaient vu leur vie changer ensemble. Et pourtant, ce soir-là, sur TF1, Josiane Balasco ne se contente pas d'évoquer la douleur. Elle laisse également entendre qu'un hommage particulier pourrait bientôt être rendu à Michel Blanc. Une idée qui, selon elle, permettrait de garder sa mémoire vivante bien au-delà du cinéma. Une idée qui pourrait inscrire son nom dans la ville même où leur aventure avait commencé. Mais pour comprendre pourquoi cet hommage touche autant ceux qui l'ont connu, il faut revenir bien plus loin dans le temps, à l'époque où Michel Blanc n'était pas encore une star, mais simplement un jeune comédien entouré d'une bande d'amis qui rêvaient de changer le théâtre et le cinéma français. Et c'est précisément là que notre histoire commence réellement, dans le Paris des années 1970, au cœur d'une petite troupe qui allait bientôt devenir légendaire. Pour comprendre pourquoi la disparition de Michel Blanc a bouleversé autant de monde, il faut remonter bien avant les tapis rouges, bien avant les grands succès du cinéma, à une époque où personne ne parlait encore de célébrité, où tout commençait simplement par une bande de jeunes passionnés qui rêvaient de théâtre. Au début des années 1970, à Paris, plusieurs jeunes comédiens se retrouvent régulièrement autour de la même passion, écrire, jouer et faire rire. Parmi eux se trouvent Josiane Balasco, Michel Blanc, mais aussi d'autres futurs grands noms du cinéma français, comme Christian Clavier, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Ensemble, ils vont former une troupe qui deviendra mythique, le Splendide. À l'époque, rien ne laisse présager le destin extraordinaire de ce groupe. Les spectacles se jouent dans de petites salles parisiennes. Les moyens sont modestes, parfois même dérisoires. Les décors sont bricolés, les costumes improvisés, et il arrive que le public ne remplisse même pas la salle. Mais cela ne les décourage pas. Au contraire, cette période forge entre eux une complicité presque familiale. Ils écrivent leurs sketchs ensemble, testent leurs idées, se corrigent, se provoquent aussi parfois. Leur humour se construit dans ces échanges constants, dans ces soirées où l'on discute de scènes, de personnages
et de répliques jusqu'au bout de la nuit. Michel Blanc, dans ce groupe, occupe une place particulière. Contrairement à certains de ses amis plus extravertis, il est souvent décrit comme plus réservé, plus observateur. Il écoute beaucoup, analyse les situations et transforme ensuite ses observations en personnages incroyablement humains. Cette sensibilité donne naissance à un humour différent, moins flamboyant peut-être, mais profondément juste. C'est ce regard sur les petites faiblesses humaines qui deviendra plus tard la signature de Michel Blanc. Peu à peu, leur spectacle attire de plus en plus de spectateurs. Le bouche à oreille fonctionne. Le public découvre un style de comédie nouveau, à la fois drôle, irrévérencieux et très proche de la vie quotidienne. Cette énergie collective finit par attirer l'attention du monde du cinéma. Ce qui n'était au départ qu'une bande d'amis passionnés devient alors un véritable phénomène culturel. C'est ainsi que naît l'un des films les plus emblématiques de la comédie française, Les Bronzés. Le film rencontre un succès énorme et révèle au grand public les membres de la troupe. Michel Blanc y incarne un personnage qui va entrer immédiatement dans l'histoire du cinéma, Jean-Claude Duss, cet homme maladroit, touchant, parfois ridicule, mais toujours profondément humain. Une simple réplique va même devenir culte dans toute la France. Sur un malentendu, ça peut marcher. Du jour au lendemain, ces jeunes comédiens deviennent les visages d'une nouvelle génération d'humoristes. Pourtant, malgré le succès, malgré la reconnaissance et les projecteurs, quelque chose ne changera jamais vraiment entre eux, leur amitié. Une amitié construite bien avant la célébrité, à une époque où ils partageaient surtout des rêves et beaucoup d'incertitudes. Et au milieu de cette aventure collective, Michel Blanc va progressivement révéler une facette plus inattendue de son talent. Car derrière l'acteur comique que tout le monde admire, se cache en réalité un artiste beaucoup plus complexe que ce que le public imagine. C'est cette personnalité singulière qui va transformer sa carrière et marquer profondément le cinéma français. Car Michel Blanc n'était pas seulement un homme qui faisait rire, il était aussi un acteur capable de montrer les fragilités les plus humaines. Et c'est précisément cette part de lui que nous allons découvrir maintenant. À l'écran, Michel Blanc semblait incarner une figure bien précise, celle de l'homme maladroit, un peu perdu, souvent drôle malgré lui. Le public français s'était habitué à ce personnage qui faisait rire sans effort apparent, avec son regard inquiet, ses gestes hésitants et cette capacité unique à transformer l'embarras en comédie. Michel Blanc avait trouvé une place très particulière dans le cœur des spectateurs. Mais ceux qui l'ont vraiment connu racontent souvent une histoire différente. Car derrière le comédien qui faisait rire toute une génération se cachait un homme beaucoup plus introspectif qu'on ne l'imaginait. Michel Blanc n'était pas quelqu'un de flamboyant ou de bruyant. Au contraire, plusieurs de ses amis disaient qu'il observait beaucoup avant de parler. Il regardait les gens, leurs réactions, leur maladresse, et c'est souvent dans ces détails qu'il trouvait l'inspiration pour ses personnages. Dans la troupe du Le Splendide, chacun avait une personnalité forte. Certains étaient naturellement extravertis, d'autres dominaient la scène par leur énergie. Michel Blanc, lui, semblait parfois plus discret. Mais cette discrétion cachait une intelligence artistique remarquable. Il comprenait instinctivement ce qui faisait rire le public. Non pas des héros parfaits, mais des personnages profondément humains, remplis de défauts, de doutes et de contradictions. C'est exactement ce qui explique le succès phénoménal du personnage de Jean-Claude Duss dans le film Les Bronzés. Jean-Claude Duss n'était pas un héros traditionnel, il était maladroit, naïf, parfois ridicule, et pourtant incroyablement attachant. Le public reconnaissait dans ce personnage une part de lui-même. Et lorsque la fameuse réplique « sur un malentendu, ça peut marcher » est prononcée, elle devient immédiatement une phrase culte que toute la France répète encore aujourd'hui. Mais réduire Michel Blanc à ce personnage serait une erreur, car au fil des années, il va progressivement montrer une autre facette de son talent. Derrière l'acteur comique apparaît un artiste capable d'explorer des rôles beaucoup plus profonds, parfois même sombres. Il réalise des films, écrit des scénarios et démontre qu'il ne se contente pas de faire rire. Il veut aussi raconter des histoires humaines, parfois fragiles, parfois douloureuses. Cette évolution surprend même certains spectateurs qui découvrent un acteur bien plus riche et complexe que l'image qu'ils avaient de lui
Pour ses amis du Splendid, cette dualité n'était pas une surprise. Josiane Balasco a souvent expliqué que Michel Blanc possédait une sensibilité particulière. Derrière son humour se cachait une grande lucidité sur la nature humaine. Peut-être est-ce pour cela que ces personnages semblaient si vrais. Ils n'étaient jamais complètement caricaturaux, ils portaient toujours une part de fragilité qui les rendait profondément touchants. Pendant plus de 40 ans, Michel Blanc a ainsi construit une carrière unique dans le paysage du cinéma français. Il est passé de la comédie pure à des rôles plus nuancés, tout en restant fidèle à ce qui faisait sa force. Cette capacité à montrer les petites faiblesses humaines avec une tendresse presque invisible. Le 3 octobre 2024, une nouvelle inattendue traverse le monde du cinéma français. Michel Blanc vient de disparaître à l'âge de 72 ans. L'information se répand très vite dans les médias, puis sur les réseaux sociaux. En quelques heures, un sentiment étrange envahit le public. Celui de perdre un visage familier, quelqu'un qui, pendant des décennies, avait accompagné les soirées de millions de Français à travers ses films. Les chaînes de télévision rediffusent ses scènes les plus célèbres. Les journaux évoquent son parcours, ses personnages, ses répliques devenues cultes. Beaucoup repensent immédiatement à ces moments où Michel Blanc, avec son humour si particulier, avait réussi à transformer les petites maladresses de la vie en éclatos de rire. Mais derrière l'émotion collective, il existe une douleur beaucoup plus intime, celle de ses amis de toujours. Pour les membres du Le Splendid, la nouvelle est presque irréelle. Pendant plus de 50 ans, ils ont traversé ensemble les mêmes scènes, les mêmes tournages, les mêmes succès et parfois les mêmes doutes. Leur histoire commune remonte à une époque où ils n'étaient encore que de jeunes comédiens cherchant leur place dans le monde du théâtre. Perdre Michel Blanc, pour eux, ce n'est pas seulement perdre un acteur célèbre, c'est perdre un ami, un compagnon de route, quelqu'un qui faisait partie de leur quotidien depuis toute une vie. Parmi eux, la réaction de Josiane Balasco touche particulièrement le public. Lorsque les journalistes lui demandent de parler de cette disparition, elle explique que la nouvelle a été brutale. Le mot revient souvent dans ses interviews. Brutale, parce que rien ne semblait annoncer un tel départ. Brutale, parce qu'il n'y avait pas eu ce temps d'adieu que certaines maladies laissent parfois aux proches. La vie continuait normalement et soudain tout s'arrête. Balasco confiera plus tard que ce moment a eu l'effet d'un véritable électrochoc. Non seulement parce qu'elle perdait un ami très proche, mais aussi parce que cette disparition lui rappelait une réalité que beaucoup préfèrent oublier. Le temps passe et la génération qui a marqué toute une époque du cinéma français commence peu à peu à disparaître. Pour le public, Michel Blanc restera toujours cet acteur capable de faire rire avec une simple expression du visage, mais pour ceux qui l'ont connu, il était bien plus que cela. Il était un compagnon de création, un partenaire d'aventure, un témoin d'une époque où une bande d'amis avait réussi à transformer un petit théâtre parisien en phénomène culturel. Et pourtant, malgré la tristesse qui accompagne sa disparition, quelque chose d'inattendu va bientôt apparaître, car quelques mois après sa mort, une idée commence à circuler dans le monde culturel et politique parisien, rendre à Michel Blanc un hommage qui dépasserait le simple souvenir des films. Un hommage qui pourrait inscrire son nom dans la ville même où tout avait commencé. Et c'est précisément cette idée, révélée plus tard par Josiane Balasco, qui va émouvoir profondément ceux qui admirent encore aujourd'hui l'acteur. Car cet hommage pourrait bien donner à Michel Blanc une présence durable dans le paysage de Paris. Bien après la fin de sa carrière, les hommages se multiplient. Acteurs, réalisateurs et spectateurs évoquent leurs souvenirs, leurs scènes préférées, les moments où l'humour si particulier de Michel Blanc avait réussi à transformer une situation banale en instant inoubliable. C'est lors d'une interview que Josiane Balasco évoque cette possibilité qui la touche profondément. Selon elle, un projet serait envisagé. Donner le nom de Michel Blanc à un lieu public dans la capitale française. Une place, peut-être une rue, quelque part dans Paris. Une décision qui, si elle se concrétise, ferait entrer définitivement le nom de l'acteur dans le paysage de la ville. Pour beaucoup de Parisiens, l'idée semble presque évidente. Michel Blanc n'était pas seulement un acteur populaire, il faisait partie de cette génération d'artistes qui ont profondément marqué la culture française. Ses films, ses personnages,
ses répliques ont accompagné des millions de spectateurs pendant plusieurs décennies. Il suffit d'entendre certaines phrases cultes de ses rôles pour que toute une génération se souvienne instantanément des soirées passées devant la télévision ou au cinéma. Mais pour Josiane Balasco, cet hommage a une signification encore plus personnelle. Elle explique que Michel Blanc a passé une grande partie de sa vie artistique à Paris. C'est dans cette ville que tout a commencé. Les premières répétitions, les premières scènes improvisées avec la troupe du Le Splendide, les premiers spectacles qui ont peu à peu attiré l'attention du public. Paris n'est donc pas seulement un décor dans la carrière de Michel Blanc. C'est le lieu où son histoire artistique a réellement pris naissance. Imaginez aujourd'hui un endroit de la capitale portant son nom donne à cette histoire une dimension presque symbolique. Comme si la ville elle-même décidait de conserver la trace de cet acteur qui, pendant tant d'années, a su capter l'esprit et l'humour d'une époque. Pour les admirateurs de Michel Blanc, ce serait une manière de prolonger sa présence dans la vie quotidienne. Les passants traverseraient cette place ou cette rue sans forcément penser au cinéma, mais son nom, lui, continuerait de vivre dans l'espace public. Et peut-être est-ce cela finalement, la plus belle forme de reconnaissance pour un artiste. Non pas seulement être applaudi pendant sa carrière, mais voir son nom rester inscrit dans la mémoire collective longtemps après la fin des projecteurs. Pourtant, malgré cette idée d'hommage qui commence à émerger, une question reste suspendue, car au-delà des rues et des places qui pourraient porter son nom, que reste-t-il vraiment d'un acteur dans le cœur des gens ? Est-ce seulement un souvenir, une filmographie, quelques scènes devenues cultes, ou bien quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui continue de vivre dans la mémoire de ceux qui ont grandi avec ces films ? Aujourd'hui, lorsque l'on repense à Michel Blanc, ce ne sont pas seulement des images de films qui reviennent à l'esprit, ce sont aussi des souvenirs partagés par des millions de spectateurs qui, pendant des décennies, ont grandi avec ses personnages, ses répliques et son humour si particulier. Dans les années qui ont suivi le succès des films du Le Splendide, Michel Blanc est devenu bien plus qu'un simple acteur comique, il est devenu une figure familière du paysage culturel français. Ses rôles ont traversé les générations, ses scènes continuent d'être rediffusées à la télévision, et ses personnages restent gravés dans la mémoire collective. Pour beaucoup, revoir ces films aujourd'hui, c'est retrouver une époque, une atmosphère, une façon de faire de la comédie qui semblait simple, mais qui touchait toujours juste. Mais ceux qui ont travaillé à ses côtés savent que Michel Blanc n'était pas seulement un comédien talentueux. C'était aussi un artiste exigeant, attentif aux détails, profondément attaché à la vérité de ses personnages. Derrière son humour se cachait une grande sensibilité. Peut-être est-ce pour cela que ses rôles semblaient toujours si proches de la réalité. Ils n'étaient jamais totalement caricaturaux. Ils portaient en eux une fragilité qui les rendait profondément humains. Pour Josiane Balasco, cette disparition a été l'occasion d'une prise de conscience douloureuse. Dans plusieurs interviews, elle a expliqué que la mort de Michel Blanc lui rappelait une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Le temps passe, et la génération qui a façonné la comédie française des années 1970 et 1980 commence peu à peu à disparaître. Ces artistes qui avaient commencé ensemble dans un petit théâtre parisien ont traversé toute une époque. Ils ont partagé les mêmes rêves, les mêmes débuts incertains, puis les mêmes succès inattendus. Aujourd'hui, certains sont encore là, en continuant à jouer, à créer, à raconter des histoires. Mais l'absence de Michel Blanc laisse un vide particulier, car il représentait une part essentielle de cette aventure collective. Sans lui, la troupe du Splendide ne serait jamais devenue ce qu'elle est dans l'histoire du cinéma français. Et pourtant, malgré cette absence, quelque chose continue de vivre. Chaque fois qu'un spectateur revoit une scène de ses films, chaque fois qu'une réplique culte est répétée, chaque fois qu'un jeune acteur découvre ces comédies qui ont marqué une époque, l'esprit de Michel Blanc réapparaît d'une certaine manière. C'est peut-être cela, au fond, la véritable trace laissée par un artiste, une présence qui continue d'exister dans la mémoire des autres. Peut-être qu'un jour, une rue ou une place de Paris portera effectivement son nom, mais même sans cela, Michel Blanc restera toujours lié à une chose que personne ne peut effacer, les rires qu'il a provoqués et les émotions qu'il a partagées avec le public pendant toute sa vie.
Et vous, quand vous pensez à Michel Blanc, quelle scène ou quel moment vous revient immédiatement en mémoire? Est-ce une réplique culte, un film que vous avez vu des dizaines de fois, ou peut-être un souvenir d'une soirée où son humour vous a simplement fait oublier le reste du monde pendant quelques instants? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Laissez un like, partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous pour continuer à découvrir d'autres histoires passionnantes du cinéma et de ceux qui l'ont marqué à jamais.